Dans l'histoire, certains noms sont des énigmes, d'autres des légendes. Et puis, il y a Dulcarnen, un roi mystérieux, un conquérant juste. Bâtisseur d'un mur colossal contre le chaos. Le Coran le nomme celui aux deux cornes, un symbole de son pouvoir s'étendant d'un horizon à l'autre. Le texte sacré raconte 3 voyages. À l'ouest, face à un peuple vulnérable, il choisit la justice, celui qui commet l'injustice sera puni. Mais celui qui croit et agit avec droiture recevra une récompense. À l'est, il rencontre un peuple sans protection. Il n'impose rien, il observe, mais son 3e voyage est le plus fascinant. Entre 2 montagnes, un peuple terrifié le supplie de le protéger des hordes destructrices de Gog et Magog. Refusant toute richesse, Dulcarnen ordonne « Apportez-moi des blocs de fer ». Il érige alors une immense muraille, renforcée de cuivre fondu, une barrière imprenable. Pourtant, il prévient « Quand viendra la promesse de mon Seigneur, il la réduira en poussière. Même les plus grandes œuvres sont temporaires. » Alors, qui était-il Alexandre le Grand? Cyrus le Perse, le débat demeure. Et si Dulcarnen était un titre, celui qui domine les 2 extrémités au-delà de l'histoire? Le message est moral, le pouvoir est une responsabilité, la richesse un test. Et la technologie est fragile. La localisation du mur reste un mystère. Peut-être parce que Gog et Magog symbolisent le chaos intérieur. La corruption qui menace de tout submerger. En regardant notre monde, ses conflits et ses technologies hors de contrôle. Ne sommes-nous pas face à notre propre mur fissuré? Dulcarnen est l'image du leader qui, au sommet du pouvoir, choisit la justice. Peut-être que le véritable mur n'était pas de fer, mais de principe, la foi, la droiture, la responsabilité. Car les civilisations ne tombent pas par invasion, mais par arrogance et par oubli. Et lorsque la promesse viendra, le mur s'effondrera, non par faiblesse, mais par décret divin.